Bonjour. Les enquêtes auprès des chefs d'entreprise dans le secteur manufacturier qui ont été publiées pour le mois d'août montrent au sein des pays industrialisés que l'activité ralentit parfois sérieusement. Quand on compare les États-Unis, le Japon, la zone euro ou le Royaume-Uni, on voit qu'on a des dynamiques qui sont assez cohérentes, à l'exception du Royaume-Uni, mais on verra pourquoi. Aux États-Unis, l'indicateur ISM plonge sous le seuil de 50. En Europe, la zone euro, l'indicateur de la zone euro s'infléchit après un pic au mois de juin avec des chiffres qui sont très négatifs en France ou en Italie et peu dynamiques en Espagne, robuste néanmoins en Allemagne. Au Japon, l'indicateur est toujours sous le seuil de 50. On n'a toujours pas réussi, l'économie japonaise n'a toujours pas réussi à remonter la pente. Ça fait plusieurs mois qu'elle est sous ce seuil de 50. Et puis, effectivement, le Royaume-Uni est dans une phase d'accélération, puisque après le référendum sur le Brexit, l'indicateur avait chuté de façon spectaculaire. Il rebondit au mois d'août, mais n'en tirons pas de conclusions excessives. Ce qui est intéressant dans ces environnements, c'est qu'aux États-Unis, la rupture est liée à une fragilité profonde du marché domestique. Les nouvelles commandes domestiques se sont effondrées. Ça, c'est une vraie problématique. Et en Europe, quand on regarde dans le détail, en zone euro, eh bien, on s'aperçoit que tous les espoirs qu'on avait de voir le cycle s'auto-alimenter par des échanges très puissants entre les pays de la zone, eh bien, cette dynamique-là est aujourd'hui relativement faible et pas suffisante pour entraîner le cycle économique à la hausse. Donc on a une vraie problématique qui est posée, qui est celle de la demande aux États-Unis, en Europe, au Japon c'est pareil, et d'où ces discussions très fortes et très importantes qu'il y a aujourd'hui sur la politique budgétaire pour compléter les politiques monétaires accommodantes. Donc on est dans ce schéma-là et la conjoncture aujourd'hui suggère que la demande n'arrive pas à retrouver de l'allant, à retrouver une persistance à la hausse qui soit suffisante pour générer de l'emploi et des revenus et qu'il va falloir trouver d'autres moyens. La politique budgétaire sera candidat comme moyen pour régler cette question. Je vous remercie.